Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite tendance concernant les chaussures. Alors, je ne vais pas faire un panel exhaustif sur toutes les chaussures à la mode. Je vous parlerai d'autres chaussures à différents moments, mais là, j'ai envie de faire un petit point sur les mocassins. Pourquoi les mocassins? Parce qu'ils reviennent très fort à la mode. Ils étaient déjà présents la saison dernière et là, en fait, ça a été digéré et c'est vraiment partout. Qu'on se comprenne bien, les mocassins, ça fait hyper longtemps qu'ils sont dans le paysage mode. En fait, ça date des années 1920. Avant les 1920, c'est les mocassins chez les Amérindiens. En 1920, il y a un Américain qui les fait dans un cuir un peu robuste et à partir de ce moment-là, ce sont des chaussures qui vont être adoptées par les étudiants, par les gens chics, par tout le monde. Et parce qu'en fait, il y a une sorte de confort et en même temps de côté produit de bonne facture, ça crée un mix qui est très addictif. Et ce qui est rigolo, c'est que dans les années 50, ce sont les étudiants les Ivy League aux États-Unis qui se les approprient, ces mocassins. Et vous voyez, les mocassins, sur le devant, il y a une patte avec une sorte de petite encoche. Et eux, dans cette encoche, ils glissent un penny. Un, parce qu'ils aiment bien qu'il y ait le reflet du soleil dedans. Deux, parce que un penny, c'est le prix d'un appel téléphonique et comme ça, ils ont toujours un penny avec eux pour appeler quelqu'un. Et aussi pour leur porter chance. Et c'est pour ça qu'on appelle ce type de mocassin des penny loafers. Donc des loafers, c'est mocassin, penny, c'est voilà. Donc penny loafer, c'est mieux, ça vient de là cette appellation. Et c'est le mocassin qu'on voit le plus. C'est le mocassin basse. Voilà. Et donc voilà, à partir des années 50, c'est vraiment associé au côté BCBG, à ce côté enfant de bonne famille, mais en même temps cool et tout. Et c'est porté par tout Hollywood, c'est porté par John Kennedy, c'est porté par tout le monde. Dans les années 60, Gucci sort son mocassin. C'est le mocassin avec le fameux mort, d'accord? Et alors là, c'est un carton. Et aussi, il est adopté directement. On le voit sur Steve McQueen, on le voit sur plein de stars comme ça, très impactantes à ce moment-là. Et donc, il entre directement dans l'histoire. Et au fil du temps, jusque dans les années 90, il y a beaucoup de tribus qui s'approprient le mocassin. Et on le voit chez les BCBG, chez les mods, chez les punks, vraiment, et ils les portent différemment. On la voit aussi chez l'idée qu'on a avec les mocassins, c'est Michael Jackson, avec ses mocassins noirs et avec ses chaussettes descendues comme ça sur la cheville. Donc vraiment, c'est un classique qui a inspiré tout le monde. Donc, il y a énormément de visuels avec ce mocassin et des visuels de différentes teneurs esthétiques. Donc, c'est pas étonnant que régulièrement, les designers se l'approprient parce qu'il y a vraiment énormément de choses à puiser dans ce qu'ils véhiculent. Et en 2015, Gucci, c'est la montée de Gucci en puissance avec Alessandro Michele. Et donc les mocassins Gucci redeviennent très forts à la mode parce que, vu que Gucci est en odeur de sainteté, on ne peut pas forcément s'acheter la panoplie, la super robe à imprimer rétro, etc. Par contre, on peut s'offrir des mocassins qui restent chers, mais on peut potentiellement se les offrir. Donc c'est le produit qu'on va acquérir pour faire partie un peu de l'univers Gucci. Donc il sort les mocassins, il remet en avant les mocassins normaux, classiques, mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il propose des mocassins mules et notamment les mocassins fourrés. Alors je pense que vous vous en souvenez tous, à un moment on a vu ça partout, partout pour ceux qui pouvaient se les offrir, mais moi je me rappelle quand on habitait à Toronto, on était dans un grand building où il y avait 80% d'Asiatiques et des Asiatiques très huppés, très aisés, et beaucoup de jeunes. Et le nombre de personnes, filles et garçons confondus, qui avaient les mocassins fourrés et qui les portaient comme
comme des chaussons. C'est-à-dire qu'ils descendaient pour aller au Starbucks, on n'avait même pas, pas besoin de sortir. Bon, ils étaient en mocassin Gucci, en survêt Balenciaga. Et voilà, donc c'est comme ça que moi j'ai vu les mocassins Gucci évoluer sur une population qui se les achetait parmi 1 milliard d'autres trucs. Vous voyez, moi si je me les étais achetés, je les aurais portés avec un jean, j'aurais fait gaffe et tout ça. Non, eux, c'était une paire de chaussons comme une autre. C'était rigolo. Et donc voilà, donc on a eu un temps fort mocassin avec Gucci 2015. Avant, entre 2000 et 2015, le mocassin, il n'était plus trop porté parce qu'il avait été remplacé par la basket. On avait ce côté-là, confort, le mocassin c'est confort, et hype de la Stan Smith et de toutes ces baskets must-have, donc qui avait remplacé le mocassin dans le dress code de la fashionista et même de la working girl en fait, parce que la Stan Smith se portait avec tout. À partir de 2015, le mocassin est légèrement réintroduit, même enfin bien, mais après ça se calme un petit peu. Et il faut attendre 2019-2020 pour qu'on le voit réapparaître. Et on le voit réapparaître chez Prada, chez, je pense, chez Balenciaga, à voir, mais chez Prada, c'est sûr. Pour finalement changer un petit peu d'esthétique. Parce qu'aujourd'hui, en 2021, quel est le type de mocassin qui est sur le devant de la scène? C'est plus du tout le mocassin Gucci, c'est-à-dire un mocassin assez fin, avec très peu de semelles, élégant, vous voyez. On est sur un mocassin avec une grosse semelle. Alors, on n'est pas... Il y en a un, mais le mocassin qui est que tout le monde va vouloir porter et qui va être le plus en vogue, c'est un mocassin avec une semelle épaisse, mais une semelle, c'est pas une semelle compensée, c'est-à-dire qu'on n'a pas une semelle de même taille, de même épaisseur partout, d'accord? Il y a un creux au milieu, donc il y a un talon et puis la semelle sous le patin, d'accord? Une semelle qui est crantée et un mocassin qui est relativement épais, souvent avec la couture au niveau de la surface du mocassin en au-dessus, là, qui est un petit peu comme un petit ourlet, d'accord? Donc on a un mocassin légèrement massif. Il y en aura des beaucoup plus massifs, alors ça c'est un autre parti pris et c'est aussi en vogue cet hiver, mais vraiment, de manière générale, si on veut s'offrir un mocassin qui est facile à porter et qui va ajouter ce petit côté dans l'air du temps et un peu voilà, garçon manqué, côté garçon manqué, BCBG, un peu rebelle, vous voyez? Donc c'est un mocassin un peu épais, semelle crantée, plus ou moins épaisse, mais jamais, si on a une grosse semelle, on change de registre. Bref. Ces mocassins, ils peuvent se décliner en bordeaux, en noir, en marron. D'accord? C'est les 3 couleurs un peu qu'on va voir cet hiver. Sachant qu'il y a beaucoup de noir. Une fois qu'on a défini l'ADN du mocassin en vogue, qu'on va trouver chez Gucci, chez Celine, chez Paraboots, chez Doc Martens. Paraboots, Doc Martens vont coûter moins cher que Gucci et Céline, et ils sont très bien ces mocassins. Parce que bien épais, bien masculin, etc. Reste à savoir comment le porter, d'accord? C'est pas le truc le plus facile, on peut se planter. Parce que vu qu'il a un ADN assez fort et que potentiellement il peut faire un peu BCBG, même avec sa semelle épaisse, si on le porte sans twist, si on le porte en le déclinant, enfin en collant à sa nature, d'accord, un peu classique, on peut vite se planter. Donc, on peut le porter de différentes manières. D'abord, il faut savoir si on le porte sans chaussettes ou avec chaussettes. Cette saison, c'est plutôt avec chaussettes. C'est plutôt Michael Jackson style. Et c'est plutôt une chaussette blanche. Et là, c'est casse-figure, ok? C'est vraiment casse-figure. Parce que déjà, un éclair blanc au niveau de la cheville, ça attire le regard et ça casse un peu l'harmonie de la silhouette. Alors, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez porter de la chaussette blanche, déjà, évitez la chaussette blanche toute fine qui colle très fort à la cheville. Ça fait un peu hôpital. Faut mieux une chaussette avec de la texture. Donc, ou côtelée, ou vous savez, comme si elle était très finement tricotée, et il y a des petits trous, des petits losanges, vous voyez. Il faut qu'il y ait de la texture. Et dans l'idéal, je la prendrais blanc cassé. Pas un blanc bright,
vous voyez, le blanc, quand Ross il se fait blanchir les dents et quand on éteint les lumières, ça fait néon bleu, bleu, vous voyez. Ouais. Faut pas que quand on éteigne les lumières, on voit vos chaussettes. Voilà, faut mieux éviter. C'est pas très subtil et ça agresse en fait. On cherche quand même quelque chose d'harmonieux. Donc, si on prend pas blanc, 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 même si ils vont vous en proposer plein dans le commerce, hein, et prenez blanc cassé si vous voulez travailler sur de la chaussette blanche. Après, ce que je trouve plus joli et plus facile, c'est travailler sur de la chaussette qui est en ton sur ton avec le reste de la tenue. Si on a une dominante marron, ben on prend un camel. Si on a une dominante bleu marine, on peut prendre un bleu ciel. Vous voyez, on reste dans comment dire, l'univers chromatique de la tenue. Et un ton au-dessus, un ton en dessous, vous voyez, comme ça, ça reste harmonieux. Après, on peut aussi opter pour une chaussette avec du rouge, du violet, du jaune. Dans ces cas-là, pour éviter l'effet clownesque, eh bien, il faut que le reste de la tenue, soit en termes de couleur, soit assez sobre. Et que ce soit 7 éclairs de couleurs qui viennent booster l'ensemble de la tenue. D'accord? Si on a une tenue déjà qui est assez bariolée, on fait soft au niveau de la chaussette. On peut également la porter sans chaussette apparente, avec une soquette qu'on ne verra pas, vous voyez, qui sera en dessous de la malléole. Ça, moi je trouve ça très joli aussi. Pour ceux qui sont plus frileux, ils vont avoir froid à la cheville, mais c'est vraiment en fonction du style qu'on désire avoir. Donc voilà, ça c'était pour la chaussette ou pas chaussette. Après, en termes, ce qu'on va pouvoir porter comme pantalon avec ce genre de mocassin. Je pense qu'il faut éviter les pantalons qui sont longs et qui vont se casser sur la cheville. Parce qu'au niveau du bas de la jambe, on va avoir quelque chose d'assez lourd. Si on a un pantalon qui se casse, genre un pantalon à pince large qui se casse sur un mocassin épais, on est sur quelque chose de massif et qui va quand même plomber la silhouette. D'accord ? Je trouve bien plus joli tous les pantalons qui vont être 7/8e et qui vont permettre de dégager la cheville, de créer quelque chose. Il va se créer, comment dire, il va se passer quelque chose au niveau de la cheville parce qu'on la dévoile. Ou elle sera nue et alors là, ça va aérer la silhouette et ça va l'alléger et ce sera très joli. Ou il y aura une chaussette et vu que la chaussette, elle sera choisie, ça ne sera pas une vieille chaussette toute moche, ça sera une chaussette ou dufteuse ou dans un coloris très intéressant, un violine ou un truc comme ça. Vous voyez, il se passera quelque chose. Donc, c'est intéressant de dégager la cheville pour lui laisser un espace d'expression. Donc, pantalon 7/8e, jean 7/8e, pas les slim. Là, on est sur une autre silhouette, le slim plus la chaussure épaisse. Non, on veut ou un jean droit, ou un jean môme, ou un jean large, toujours 7/8e. On fait aussi pantalon de costume 7/8e, chino large 7/8e. Tout ça, ça fonctionne, d'accord? Avec chaussettes, sans chaussettes, c'est en fonction du style que vous désirez avoir. Avec la chaussette, ça risque de légèrement tasser la silhouette. Donc, si vous êtes plutôt petite ou plutôt ronde, il faut mieux faire sans chaussette. Comme ça va alléger la silhouette. N'hésitez pas, quand vous avez des souliers noirs, donc mocassins noirs, à les associer avec du marron. Pendant longtemps, on a cru que le marron et le noir ne se mariaient pas ensemble. C'est pas vrai. Surtout si on choisit un marron qui est lumineux, très légèrement satiné, avec peut-être quelques fines, un marron à carreaux avec quelques très fines lignes orangées, vous voyez, très très fines. Si on a un marron lumineux avec du noir, ça peut vraiment être vraiment très joli. Si on a un marron très terne, là, ok, ça va être un petit peu soporifique, un petit peu triste. Ça, c'est pour les pantalons. Après, pour les jupes. Alors, les jupes. Les jupes, ce genre de mocassin, ça fonctionne avec les jupes qui sont courtes, d'accord ? Et les robes qui sont courtes. Quand je parle de jupes, c'est robes aussi. Par exemple, si vous avez une robe assez courte, noire, un peu chic, néo-chic, donc pas trop moulante, vous voyez, et mocassin plus chaussettes, alors là, vous cassez le côté un peu sophistiqué de la robe avec un côté plus androgyne sur le bas, ça fonctionne très bien. Si vous avez une petite jupe, pareil, marron, avec une veste marron, donc un côté tailleur, mais très juvénile, parce que la jupe un peu plissée avec un t-shirt, le tout marron avec des mocassins noirs, avec ou sans chaussettes, ça fonctionne aussi très bien. Vous voyez, plus c'est court, plus on peut se permettre un soulier dense, massif.
parce que ça équilibre, ça contredit le côté sexy du côté court, vous voyez. Ça marche aussi avec avec les jupes hautes, taille haute, courtes, vous voyez, ces jupes en fait comment dire, jupe droite, quoi, une jupe droite. Alors là, il ne faut pas se planter quand même, parce que si on se fait une jupe droite avec un côté tailleur pour le coup, jupe droite, tailleur, mocassin, là, il faut faire gaffe, ça peut faire très vite premier degré, on peut se retrouver dans un truc années 90, le mauvais côté des années 90, vous voyez, ça peut faire working girl, mais sans subtilité. La working girl très masculine, très qui a envie d'en découdre et qui n'aime pas trop la mode. Vous voyez l'idée? Si vous avez ce genre de jupe, déjà, il faut mieux la choisir dans un coloris un peu Pepsi, dans un orange pâle, un rose pâle, et choisir des mocassins marron qui sont plus faciles à associer avec ce genre de coloris et qui seront moins strictes, vous voyez, qu'avec une jupe comme ça, un peu de secrétaire, vous voyez. Donc voilà, au niveau du haut, avec ces jupes un peu droites, une grosse maille un peu loose qu'on glisse sur le devant, un gilet zippé avec une capuche, un caban avec le gilet zippé, on laisse dépasser la capuche et une petite chemise en jean bien boutonnée haut, vous voyez. On mixe tout ce qui est sportswear va très bien fonctionner avec les mocassins par petites touches. La casquette de baseball, vous voyez, on l'a beaucoup vu chez Céline. Donc les sweats à capuche, et aussi les chaussettes, vous voyez, un peu sport avec des rayures horizontales. Tout ça, ça apporte des petites touches sportswear qui fonctionnent bien avec le mocassin. Voilà. En termes de ce qui fonctionne bien également, c'est les mix douillet et féminin. Par exemple, une petite robe courte en mousseline à fleurie avec un gilet de grand-père et les mocassins, vous voyez. Ou un blazer en tweed dans les tons marrons, une veste à capuche, ça peut même être une veste à capuche, ça peut être un kawaii, hein, vous voyez. Un kawaii, tac, tac, et un petit t-shirt et une mini-jupe, ouais, et une mini-jupe en jean, vous voyez, et avec les mocassins marrons. Essayez, voyez, de mixer, de trouver des pièces qui sont belles en soi, mais qui sont issues d'univers différents et qui sont en soi assez... vous voyez, le blazer en tweed marron, il n'y a pas de fanfreluche. Le kawaii bleu marine à capuche, il n'y a pas de fanfreluche. C'est des choses, c'est des basiques dans leur catégorie, vous voyez. Et les basiques de différentes catégories se mixent très très bien. Donc voilà. De manière générale, n'hésitez pas à aller voir le défilé Céline de l'automne-hiver qui, en termes de dress code, vous remplacez toutes les chaussures par des mocassins, ça fonctionne. Sauf, et là j'en viens, ça me fait une bonne transition, sauf la longueur, il propose, Eddie Slimane, des mocassins avec une jupe même longueur cheville. Et alors ça, faut faire gaffe. Il faut faire gaffe parce que ça tasse. Déjà, le mocassin, potentiellement, ça tasse. Et la longueur cheville, ça tasse. Tu rajoutes des chaussettes, ça tasse. Parce qu'on a une hauteur mi-cheville, une deuxième hauteur cheville un peu haute, plus quelque chose où le pied n'est pas rehaussé. Donc là, moi, concrètement, à part d'être une fille Céline, comme Suzanne, c'est quoi son petit nom? Je sais plus. C'est la fille de 2 acteurs là qui est leur égérie en ce moment. Lindon, Suzanne Lindon, vous voyez ce genre de corps, voyez, ça elle peut tout porter. Mais dans la vraie vie, vous portez des mocassins avec une jupe en tweed ou en laine, je sais pas, en drap de laine, longueur cheville, mi-mollet, c'est mort. Concrètement, c'est mort. Votre mec, il vous quitte, votre boss, il arrête de vous parler, et puis votre copine, elle, je sais pas, elle vous paye un abonnement à Vogue pour pouvoir essayer de... Bah non, en fait, Vogue, c'est pourri maintenant. À elle, ah non, c'est pourri aussi, bah, je sais pas. Elle fait un truc, mais bon, elle vous aide, d'accord? Mais bon. Donc voilà, on fait gaffe aux longueurs mi-cheville. Aussi, on fait attention au duo noir et blanc. Ça peut vraiment être très très vite, très premier degré. Quand le duo noir et blanc est dosé 50-50. C'est qu'il y a autant de pièces noires que autant de pièces blanches. Et là, on se retrouve dans un truc un peu comme dans une serveuse d'un grand hôtel ou un... Enfin, c'est pas... Il
il y a pas de, ça manque d'allure. Vous voyez, le noir et blanc, quand il a 50-50, ça manque d'allure. Il y a un truc graphique un peu spécial qui fait pas, qui manque de, je sais pas, de nonchalance. Il y a un truc qui passe pas. C'est pas fluide, d'accord? Donc, si vous faites du look noir et blanc avec les mocassins noirs, eh bien, vous faites 90% de noir, 10% de blanc, ou inversement, vous voyez? Faut déséquilibrer le blanc et le noir, pas équivalent. Ensuite, en termes de chaussettes, faut pas éviter de mettre des soquettes genre voile, d'accord? J'avais vu ça dans un lookbook, il y avait un mocassin, une soquette en voile, plus du tartan au-dessus, genre jupe en tartan, premier degré, punk, même pas punk, ça fait Spice Girl, que des mauvais souvenirs qu'il vaut mieux éviter de ressortir. Ah oui, mon Dieu, j'ai vu ça aussi. Alors là, c'est des mocassins avec un ensemble de jogging. Donc, en fait, il y a un moment où je veux bien confinement, je veux bien, on prend soin de soi, je veux bien, on n'a plus envie de choses qui serrent, etc. Mais non, enfin non, on ne fait pas le look, on dirait une New-Yorkaise en dépression, vous voyez. Donc, le mocassin avec la chaussette qui remonte sur le jogging pastel, chez vous, pas de problème. Pour sortir, non, soyez sympa avec les passants, enfin, c'est compliqué en ce moment, il faut éviter les agressions visuelles, vous voyez. Ok, donc voilà. Le cycliste, ah oui, il porte ça aussi avec le cycliste. Je ne sais même pas si ça nécessite d'en parler. Le cycliste n'est pas un short à part entière. Il faut arrêter 2 secondes. Non, c'est un truc qu'on mettait quand on avait 10 ans pour aller pour faire son cours de sport, ok. C'est pas un truc, non, c'est pas un short qu'on peut mettre comme ça. Un joli pull, un trench, des mocassins et boum, un cycliste. Ouais, mais non, ça fait comme si tu sortais en culotte, hein, donc non, ou un boxeur. Donc ça, on évite. Et aussi, on évite le premier degré en faisant... c'était Léandre Médine qui avait porté ça il y a 2 ans. Et donc, si vous étiez... Je vais en parler parce que peut-être certaines personnes peuvent être tentées de tester ce genre de truc. On évite, quand on met des mocassins, d'ajouter des signes ostentatoires de richesse. D'accord? Elle avait porté ça avec un manteau de fourrure. C'est too much. D'accord? On fait soft. On va plus vers le sportswear que vers l'avenue Montaigne. Voyez? Et dernière petite chose. Et alors là, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vous le dis, il y en a qui vont porter le mocassin avec des fuseaux de ski. Bah, je vous laisse choisir. Concrètement, si vous avez envie, amusez-vous. Moi, le fuseau de ski, c'est quand même assez rédhibitoire pour la vraie vie. Mais si ça vous tente. En tout cas, ça peut se porter avec des mocassins. C'est un gros télescopage avec peut-être une chemise liquette et un blazer. Ah ouais, je sais pas, un blazer une veste de smoking peut-être, et puis une casquette. Je sais pas. À voir. D'accord? Ça, je vous laisse juge. Je vous laisse juge. Donc ça, voilà. Ça, je vous ai parlé du dress code pour les mocassins en général, mais surtout pour les mocassins dont je vous ai parlé. Je vous en ai parlé au début, des mocassins relativement épais. Dans les autres styles de mocassins qui pourront être portés de la même manière, de la manière dont je viens de vous parler, il y a des mocassins à semelle très épaisse. On en a vu chez Prada, on en a vu chez Gucci. Là, c'est vraiment un parti pris. Si on veut vraiment créer du volume au niveau du bas, ça crée des jambes très très fines. La plupart du temps, il y a beaucoup d'Asiatiques qui portent ça, donc c'est des petits volumes, elles ont des petites morphologies, enfin elles sont fines, toutes fines. Donc il y a ce parti pris de faire un énorme pied et après de faire du très moulant au niveau des jambes et après un volume un peu carré, rectangle, avec une jupe droite et un gros sweat ou une grande chemise qui tombe. À choisir, faites comme vous le sentez. Il y a aussi les mocassins à talons. Ah, ça, je trouve ça vraiment laid. Je trouve ça vraiment laid. La chaussure en elle-même n'est pas harmonieuse. D'accord? Si déjà, dans la chaussure, il y a un souci, parce qu'avec un gros talon comme ça, bien épais, sur un mocassin qui demande pas à être surélevé, qui n'a pas il n'est pas décolleté, vous voyez, un escarpin, ça peut être surélevé, c'est décolleté, donc il y a une ligne qui plonge. Là, c'est très remonté sur le pied, c'est pas beau, c'est pas harmonieux, c'est pas,
ça fonctionne pas, d'accord? Alors quand on voit juste la pièce, on sait que ça fonctionne pas, imaginez dans un look. Ben, dans un look, ça fonctionne pas mieux. On pourra mettre n'importe quel look, ben, il se passera tout, il y aura toujours un problème au niveau des pieds. Donc ça, pour le coup, autant c'est la grosse semelle, vous pouvez vous amuser. Moi, je trouve qu'il y a moyen de s'amuser en jouant sur les volumes. Autant le talon, ça fait girly, mal dégrossi, vous voyez. C'est pas top. Et après, oui, alors après, il y a les compensés. Moi, j'ai jamais été fan des compensés. Je trouve que ça alourdit énormément la jambe. Donc, je vous le conseille pas. Et après, il y a ceux qui vont faire des mocassins genre classique, mais comment dire, dans les empiècements, ils vont s'amuser. Chez Gagny, par exemple, c'est un empiècement jaune avec du marron et puis un strass au niveau de la languette. Oui, pourquoi pas. Enfin, après, moi, je trouve que plus la semelle est fine, plus on risque comment dire, je trouve qu'on a besoin d'un minimum de semelle, un minimum d'épaisseur au niveau de la semelle pour pouvoir donner un peu d'élan à la jambe, vous voyez. Autant la semelle compensée, je trouve ça moche, je trouve que ça tasse. Autant une semelle très fine, je trouve que ça tasse aussi. Il faut un juste milieu. Et dans les derniers types de mocassins, alors là, c'est Gagny aussi qui l'ont fait et chez Arquette, je pense aussi, ou Acné, je sais plus. Bref, c'est des mocassins relativement fins et leur particularité, c'est que le bout est carré, vous savez, comme un bec de Donald Duck. Eh bien ça, c'est très moche, mais vraiment très très moche. Sincèrement, ouais, c'est peut-être, en fait, il y a plein de trucs que je trouve moches chez les mocassins. Si on a envie d'être original, envie je sais pas, que les gens s'arrêtent en disant « Oh là, tes chaussures, elles sont sympas » ou « Elles sont originales » ou « Elles sont... » Oh, waouh, c'est un nouveau concept. Pourquoi pas, d'accord? Si on a envie de créer un sujet de discussion à la machine à café, si on a envie voilà, enfin, je sais pas, que notre fils se serve de nos bouts de chaussures pour faire des places de parking pour ses Playmobil, why not, ok? Esthétiquement parlant, c'est pas la chose la plus évidente quand on regarde la silhouette. Ça crée on tique, vous voyez. Et quand on tique c'est-à-dire quand on s'arrête, on dit ah, c'est bizarre, bah là ça casse la fluidité de l'allure. Donc voilà, voilà. Donc globalement, c'est ce que je voulais vous dire sur les mocassins. Et de toute façon, vous pouvez regarder aussi chez Sandro, ils en ont mis pas mal dans leur lookbook, si vous voulez des idées de tenue. Et voilà, et si vous tapez mocassin sur Pinterest, look avec mocassin, vous en aurez pas mal. Mais ça va surtout être des looks qui datent de quelques années, donc on est sur des mocassins fins. Et nous, ce qu'on veut cette année, c'est du mocassin avec une semelle relativement épaisse et crantée, d'accord? Oui, donc il y a une personne sur Instagram qui manie bien ce genre de souliers. Elle le fait avec des paraboots, mais elle l'a aussi fait avec des mocassins et vous pourrez remplacer les paraboots par les mocassins. Et c'est Constance au pays de Bambi elle a une manière de faire où elle prend différents éléments, girly, masculin, sportswear, et elle les mixe de manière toujours un peu inattendue, mais ça fonctionne souvent très bien. Et je trouve que c'est une bonne inspiration quand on s'achète des chaussures un peu massives, vu qu'elle en a et qu'elle les introduit comme ça dans ses looks. C'est intéressant d'aller regarder voilà, son Instagram. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser après, en MP, comme vous le souhaitez. Et ben, je vous embrasse fort et à très vite. Ciao!